Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 281e vidéo du défi Oser être soi. Et bien là, comme vous le voyez derrière moi, je suis à la cité de Carcassonne, la cité médiévale. Voilà, c'était pas forcément prévu de rejoindre Carcassonne aujourd'hui. Et la vie nous a fait d'autres propositions, de nouvelles propositions et je crois que le plus important a été de les accueillir. Donc ce matin, on était au Mas d'Asile, super bien, magnifiquement bien accueillis par le pasteur là-bas, l'endroit était super, simple mais accueillant, comme un petit peu, on se serait cru vraiment à la maison. Et ce matin, le pasteur nous a invités à petit déjeuner ensemble. On a beaucoup échangé. C'était vraiment, vraiment un très très beau moment de partage. Et puis on devait partir à 8h30 pour notre dernière journée de marche qui devait nous amener donc à Saint-Lizier. Et puis Roxane qui avait un petit peu mal aux pieds hier, on a commencé à marcher, à aller acheter du pain sur le marché du Mas d'Asile. Et puis non, le pied ne voulait plus avancer. Et donc on a un petit peu tergiversé, on ne savait pas trop comment on allait rejoindre Saint-Lizier, puisque c'est là où on avait les transports, il n'y avait pas du tout de transport au Mas d'Asile. Et puis un petit peu la déception de ne pas faire la dernière journée de marche, qui est une belle journée au départ du Mas d'Asile, donc avec une belle nature, etc. Il y avait quelque chose en moi qui se réjouissait de cette dernière journée, certes assez longue puisqu'il y avait 30 km, mais en même temps, un petit peu l'aboutissement depuis les 9 jours qu'on a passés, où on est parti de Carcassonne. Et voilà, on va dire que c'était une déception, que ce soit pour moi, pour les enfants, pour Roxane surtout, qui avait mal au pied, qui devait accueillir à la fois cette douleur, à la fois la déception de devoir s'arrêter, de ne pas pouvoir aller plus loin, avec le corps qui dit stop. Et je dirais après ce moment de déception, il y a eu, moi j'ai un petit peu, comme on dirait, posé les armes, en me disant la vie nous présente ça, c'est qu'on doit rentrer avant, c'est que c'est aujourd'hui qu'on doit rentrer, qu'on ne doit pas faire ces 30 derniers kilomètres. Et c'est ok. Et ça demande de prendre du recul, de sortir quelque part de l'émotion de départ pour accueillir tout simplement ce qui est. Et voilà, j'ai pris Roxane dans mes bras ce matin sur le marché et elle pleurait parce que elle était triste de ne pas pouvoir continuer un jour de plus. Et en même temps, je lui dis c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc le pasteur, on est retourné voir le pasteur nous a dit écoutez, vous avez de la chance parce que j'envisage d'aller faire quelques courses à Saint-Giron, donc je peux vous déposer en voiture à Saint-Lizier. Alors là, au miracle, je dirais. On était super contents parce que y a pas de bus en fait, il n'y a pas de connexion de bus et donc on était ravis d'avoir cette surprise avec le pasteur qui nous fait ce cadeau quelque part de nous amener en voiture jusqu'à Saint-Lizier. Et puis on va dire pas trop de regrets parce que le temps est quand même nuageux et voilà, c'était ok. Donc on s'est retrouvés dans la voiture du pasteur, mais simplement à 10h15, 10h30, et on a eu le temps d'aller faire notre petit marché au Mas d'Asile. Je suis retournée voir, alors c'est Narissa et Emmet, que j'avais vu avec Sylvie au mois de septembre, avec qui j'avais fait connaissance, et je suis retournée les voir et c'était un très très beau moment avec eux. On a passé là, tous ensemble, tous les 4 plus eux 2, à échanger, à discuter. Ils étaient contents de rencontrer mes enfants. Je dis cette fois je ne suis pas en van, je suis à pied et on repart ce matin, tout ça. Donc
on a passé un super moment et pour moi c'était déjà quelque part aussi un grand cadeau finalement. Si on était parti, je dirais tout de suite pour nos 30 km, on serait parti à 8h30 sans vraiment profiter du marché, en y allant voilà, d'un bon pas parce que la journée aurait été longue. Et finalement, voilà, la vie nous propose d'autres choses, nous propose de vivre d'autres choses. Donc voilà, ce moment sur le marché. Ensuite, encore de beaux échanges dans la voiture avec le pasteur qui nous a emmenés jusqu'à la cathédrale de Saint-Lizier. On a pu visiter Saint-Lizier. Après, tout s'est merveilleusement goupillé. On a attendu juste une demi-heure. Notre bus est arrivé, qui nous a emmenés à Boussins. Ensuite, tac, la connexion directe pour Toulouse et puis Carcassonne. Enfin, grosso modo, ça ne pouvait pas être beaucoup plus fluide. Et donc c'est comme ça en fait, c'est comme ça que ça devait être. Et tout est fluide et tout est ok. Et quand j'accepte ce que la vie me présente, quand je l'accueille, eh bien voilà, il y a cette fluidité qui s'installe et il n'y a pas de combat quelque part avec la vie. Je ne subis pas la vie, je vais avec le flot et je vais avec la vie. Voilà, et on est arrivé, là, il y a une petite heure à la gare de Carcassonne, retrouver mon camion. Et puis là, dans une petite demi-heure, on va retrouver Marine qui a suivi les ateliers de pleine conscience, qui est dans le défi Vivre dans la grandeur et qui m'a, quand elle a vu que je partais de Carcassonne il y a 10 jours en famille pour le chemin de Compostelle, m'a dit « Oh là là, c'est dommage, on s'est loupé, j'habite à Carcassonne, etc. » Et donc, nous allons la retrouver à 5h30 pour aller boire un pot, peut-être manger ensemble. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi des cadeaux d'aller, je dirais, à la rencontre de personnes que je connais juste par Facebook finalement, des personnes qui ont participé à mes propositions, à des formations, à des défis, etc. Et voilà, je trouve ça très chouette. En plus, Marine est une jeune femme voilà, qui, je pense, va bien s'entendre avec ma fille aînée, parce qu'elles n'ont finalement pas beaucoup de différence. Je crois que ça doit être quelques années de différence. Et donc voilà, on va dormir tranquillement au bord de l'Aude cette nuit, visiter tranquillement aussi la cité de Carcassonne demain matin, voilà, après une bonne nuit. Et puis on avisera, demain est un autre jour, on avisera un petit peu pour le nouveau programme en fonction de l'actualité, nous allons dire. Voilà, c'est peut-être pas pour rien finalement que nous sommes rentrés un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, ça fait un petit peu moins de courses. Et puis on va bien voir où est-ce que je vais déposer mes enfants en fonction de l'actualité là aussi. Parce que il y a beaucoup de points d'interrogation. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de témoigner de ça et parce que pour moi c'est vraiment un très bel exemple de voilà, comment ça peut être très fluide la vie quand j'accueille les propositions. Et même si à un moment donné, voilà, il y a de la déception, est-ce que je peux passer au-delà finalement et me rendre compte qu'il y a aussi des cadeaux derrière les propositions finalement de la vie qui sont pas celles qui étaient prévues, pas celles que j'avais prévues là dans mon petit mental, mais voilà, je suis les propositions. Et effectivement, c'était une sage voilà, décision que de partir avec le pasteur, parce que Roxane aurait effectivement, on aurait galéré, Roxane aurait eu très mal aux pieds, je ne sais pas à quelle heure on serait arrivé, donc voilà. Et puis la sagesse aussi d'écouter ce que je disais à Roxane, la sagesse d'écouter son corps. Et à un moment donné, voilà, le corps il dit stop. Et c'est vrai que Roxane étant étudiante, première année d'école d'ingénieur depuis le mois de septembre, voilà, a beaucoup fêté, a pas beaucoup dormi et je pense qu'elle a tout simplement besoin de repos et donc besoin d'écouter son corps. Et Cécile, voilà, le pied de Roxane va pas super bien, je pense qu'elle a juste besoin de se reposer en fait. Et donc d'avoir la sagesse d'écouter ce qui est là, même si
le mental aurait voulu aller plus loin, le mental aurait voulu faire ce qui était prévu. Eh bien non, la vie en a décidé autrement, voilà. Mais voilà, je trouvais sympa de vous le partager parce que voilà, ça demande, comme dit Nelly, exactement, s'adapter à la vie, aux propositions et tout est, voilà, tout est parfait, tout est ok, tout est juste. Et donc c'est très bien, ça va nous permettre de prendre un petit peu plus de temps demain matin sur Carcassonne avant de reprendre la route. Puisque moi je ne connais pas cette belle cité médiévale qui est certainement pleine de belles ressources et ça va être sympathique de passer la matinée là-bas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous inspirera et je pense que ce message d'accueillir la vie, d'écouter son corps, il est particulièrement là aussi important en ce moment avec ce qu'on vit, avec ce qui nous attend peut-être et de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser tirer vers le bas parce que ce matin on aurait pu aussi faire la tête, ah bah oui, c'est pas ce qu'on avait prévu, etc., etc. Et ça c'est quelque chose qui tire mon énergie vers le bas. Donc j'ai toujours le choix, c'est toujours pareil. Je peux choisir mon attitude face à la vie, face à une situation nouvelle qui arrive. Et en fonction de mon attitude, finalement, je vais vivre l'expérience plus ou moins bien et plus ou moins différemment. Voilà. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'accueillir à la fois un maximum de choses tout en écoutant profondément ce qui est juste pour chacun de nous. Et je reviendrai là-dessus, je pense, dans les jours qui viennent, parce que voilà, il y a des choses qui sont aussi en train de germer à l'intérieur de moi par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on va nous demander, toute cette ambiance de soumission qui ne me correspond pas en fait. Je sens bien qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas ok, qui n'est pas juste. Mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Je laisse décanter tout ça et puis ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Et puis alors, oui, vu ce changement de programme, j'avais prévu les rendez-vous du lundi. Donc voilà, là aussi ça demande de l'adaptation. Mon rendez-vous du lundi qui était prévu lundi, je n'avais pas de réseau. Je l'ai reporté à ce soir. Ce soir, ça va être un petit peu compliqué étant dans le camion à dormir de vous faire les rendez-vous du lundi puisque j'avais prévu de vous proposer un petit cours de yoga pour activer, déployer l'intuition et notamment au niveau du 6e chakra. Et donc tout simplement je crois que je vais attendre d'être tranquille à la maison vendredi pour vous proposer ce cours de yoga qui terminera merveilleusement bien la semaine. Qui va peut-être inaugurer les premiers jours de confinement ou de reconfinement, je n'en sais rien, on verra bien. Mais voilà, que je vais le reporter à vendredi et je le ferai depuis la maison tranquillement à 10. Voilà. Donc là aussi j'accueille, ça peut être un petit peu déceptif, oui j'avais promis, oui je m'étais engagée pour aujourd'hui et les conditions ne sont pas là et pour moi voilà, les conditions sont importantes, l'environnement est important donc voilà je vais reporter à vendredi. Bon, je vous embrasse bien fort les amis, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de belles énergies. Moi je suis gonflée à bloc après ces 3 semaines et presque 1 mois de marche en nature. Et c'est marrant parce que intuitivement, c'était une évidence pour moi d'aller marcher au mois d'octobre. Et je crois que j'ai bien fait de suivre mon intuition, même si sur le papier et dans mon mental, c'était pas forcément... mon mental me disait non, reste à la maison, t'as ça à faire, t'as ça à préparer, il faut que tu bosses, etc., etc. Et finalement, j'ai pas suivi mon mental non plus, j'ai suivi mon intuition, mon élan, mon envie. Et je crois que j'ai bien fait parce que vu ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois, eh bien, je suis contente d'avoir fait le plein d'énergie. Donc, je vous invite à faire le plein d'énergie le plus souvent possible en allant en nature parce que, moi, je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix, voilà. Allez, ciao, je m'arrête là et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis
à demain, soit sur la route, soit quand j'arriverai sur Die. Voilà, je vous ferai une nouvelle vidéo. Au revoir.